Joyeux Noël pour tous les croyants. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à cette édition. Donc voici d'abord les principaux titres. Célébration ce lundi de la Nativité pour tous les croyants. Certains habitants de la capitale Bujumbura et Gitega déplorent que ces fêtes de fin d'année se sont célébrées pendant la période caractérisée par la pauvreté, aggravée par la montée exponentielle des prix de produits de première nécessité. Et tous les commerçants ayant des échoppes dans les marchés appartenant à l'État vont désormais signer de nouveaux contrats avec l'Office burundais des recettes devant l'Assemblée nationale vendredi. Le ministre des Finances révèle que les contrats récemment établis par l'OBR ont été annulés. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois, je vous le disais tantôt dans les titres, des chrétiens du Burundi se sont joints au monde entier dans la célébration de la Nativité. Dans son homélie, Monseigneur Gervais Banchimioussa, évêque de la cathédrale Regina Mundi, a exprimé ses souhaits aux chrétiens, surtout que la fête de Noël soit le pilier et la source de la paix pour tous les croyants, surtout pendant les moments difficiles. Et certains habitants de la capitale de Bujumbura qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro indiquent que les préparatifs de Noël ne sont pas bien passés comparativement aux années antérieures. Et la pénurie du carburant qui s'observe a impacté le pays sur leur quotidien et leur pouvoir d'achat sensiblement diminué, d'où le manque de moyens pour les préparatifs. Ils demandent au gouvernement de résoudre pour de bon ce problème. Suivez-les. Les préparatifs de Noël ne sont plus comme ceux d'avant. La pauvreté nous guette. Avant, Noël était une grande fête, on avait les moyens et on faisait de la bière de banane pour la partager. Et on passait de maison à maison. Noël était une grande fête vraiment, par rapport au réveillon du Nouvel An. Les choses ont changé. Mais l'essentiel, c'est que nous nous rappelons de la naissance de notre Sauveur. Pour cette année, je ne vois pas comment je vais célébrer parce que je n'ai pas eu de clients comme je le voulais. Par exemple, si une personne vient faire confectionner un habit et que je lui fixe un prix, elle me dit qu'elle préfère le laisser. Les autres ont préféré ne pas se faire confectionner un habit car tout est cher. Pour cela, j'ai eu très peu de commandes et l'argent que je tire va être utilisé pour manger et non pour les célébrations. On se prépare pour Noël, mais nous avons très peu de moyens. Si nous comparons par rapport aux années antérieures, les choses ont changé. On ne s'y prépare pas comme avant, il n'y a pas d'argent. Les fêtes viennent dans un contexte pour moi qui est difficile par le fait que il s'observe encore la pénurie du carburant. Il y a un manque criant de l'eau, surtout dans la capitale, ce qui risque pour moi de perturber les préparatifs des fêtes. Nous demandons qu'on disponibilise le carburant afin que nous ayons des moyens de déplacement. Et les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Nous demandons au gouvernement de diminuer les taxes pour faciliter les importations. Et comme ça, les gens pourraient avoir de quoi manger. Nous demandons à l'État de réguler les prix car cela impacte sur notre quotidien et même notre travail. Je pense qu'il devrait le faire pour que si une personne gagne de l'argent, il puisse faire des provisions, aussi peu que cette somme soit.
La pénurie du carburant reste. L'appel est également lancé à toute personne ayant une responsabilité ou ayant la capacité de donner une réponse pour pouvoir résoudre ce problème. Parlons toujours de la célébration des fêtes de fin d'année à Gitega. Certains habitants de cette province disent que la pauvreté et la hausse des prix et la pénurie du carburant ne leur permettent pas de célébrer convenablement la fête de Noël. Cependant, plus de 50 vaches et plus de 50 chèvres ont été abattues pour cette fin. Toutefois, pasteur Nyonguru Innocent de la cathédrale Saint-Luc de Anglicane de Gitega indique que bien célébrer la fête de Noël ne signifie pas boire et manger et porter des habits neufs, mais plutôt se repentir et être en ordre plutôt avec Dieu. Tous les commerçants ayant des échoppes dans les marchés appartenant à l'État vont désormais signer de nouveaux contrats avec l'Office burundais des recettes. Les réunions tenues avec les différents responsables ont décidé de faire payer des échoppes double prix par rapport à celui fixé auparavant par la mairie ou la commune. Cette annonce a été faite par le ministre des Finances vendredi lors de l'analyse et adoption du projet de loi portant la révision budgétaire 2023-2024. Suivez. Les quelques contrats déjà signés depuis le mois d'octobre dernier vont être annulés. Ils seront remplacés par les nouveaux qui vont se conformer à la nouvelle loi. Pour fixer les prix des échoppes, on va se référer à ceux qui avaient été fixés par la mairie ou la commune et les prix seront portés au double. Vous comprendrez que les prix sont un peu raisonnables. Il y a une autre précision à donner. L'OBR ne va plus octroyer aux communes 10%, mais plutôt 50%. C'est vraiment proche de ce qu'elles percevaient avant. Et l'OBR va garder l'autre moitié. C'est une nouvelle réforme. On va s'y habituer petit à petit et on espère que les commerçants sont satisfaits et vont payer sans souci, afin que la mairie et les communes puissent avoir cet argent à temps. On a même proposé que la mesure soit mise en application dès sa signature. Il faut aussi distinguer les marchés construits par l'État et d'autres par les commerçants. On a voulu séparer cette question de celle relative au loyer. On va y revenir après la signature de ces nouveaux contrats. On va mettre en place une commission qui va étudier la question à fond. ucige neza turabe by'ukuri ninde yubatse ndatubatse kugira ngo turabe uko atawe yahohotewe. Page éducation pour clôturer ce journal. Des sénateurs sont préoccupés par la détérioration de la qualité de l'enseignement au Burundi. Pour eux, la surabondance des écoliers et élèves dans les classes ainsi que le faible niveau des enseignants sont quelques-unes des raisons de cette détérioration. Ils se sont exprimés mercredi de la semaine écoulée lorsque le ministre de l'Éducation et celui des infrastructures étaient des invités. Sur ce, d'inquiétude de François Habyarimana, ministre de l'Éducation, a répondu que les crises qu'a traversé le pays peuvent expliquer un tel état. Mile Kanyange. Ikibonekeza kandi kibabaje nuko nabigisha usanga ubumenyi bwabo budashemeye. Aho dusanga abana bicara hasi. Ces sénateurs évoquent le manque de bancs pupitres et un surnombre dans les classes pour expliquer la qualité de l'enseignement qui laisse à désirer tant au primaire qu'à l'université. Abakurikirana hafi ibibazo bijanye n'akanovera kubijanye Ceux qui suivent de près les défis liés à l'enseignement, surtout au secondaire et à l'université, se plaignent de la détérioration de la qualité. Autre chose qui fait froid au dos, c'est que même les enseignants ne maîtrisent pas les connaissances qu'ils dispensent. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire puisque nous nous attendons à des élèves compétitifs sur le plan régional et international? Pour être plus compétitifs sur l'échelle régionale et internationale. Tumaze igihe tubona
Ça fait longtemps que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est peut-être vrai ou non, des jeunes écoliers qui s'asseyent à même le sol. L'on voit que leur futur est hypothéqué vu les courbatures au niveau des colonnes vertébrales. Le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, invité au Sénat mercredi de la semaine passée, a expliqué cette dégringolade de la qualité par des crises du passé qui ont plus affecté le secteur de l'éducation. Les séquelles de cette crise, durant les 10 ans, ont négativement affecté le secteur de l'éducation. Elles sont toujours perceptibles. Le manque de matériel didactique est l'une des raisons de cet état dans les écoles, ajoute-t-il. L'autre explication de la baisse de la qualité, c'est le matériel didactique. Je peux avoir un enseignant aguerri, avoir une très belle salle de classe, de bancs pupitres très confortables, mais qui manque ce matériel. Alors, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser, que ce soit les partenaires ou l'État, de toujours mettre en avant le matériel didactique. Quant à l'insuffisance des classes, le ministre de l'Éducation annonce la construction d'ici 2 ans de plus de 400 salles de classe. Merci Mireille Kanyank et des images sont récits de la part de la page parlementaire. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.